Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application pour iPad et iPhone qui s'appelle AmpKit. Moi je la surkiffe personnellement, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. En tout cas ceux qui ne la connaissent pas, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. C'est pour guitaristes, c'est pour bassistes, ça peut servir aussi pour d'autres instruments éventuellement, pour ceux qui veulent avoir pas mal de sons en réserve pour un coût assez faible. Voilà, donc je vous présente un petit peu l'interface. Moi j'ai choisi la Jam d'Apogee. C'est une interface de qualité par rapport à l'iRig. Donc c'est tout simple, hein. On branche la guitare ou la basse, voire un micro sur la Jam. On branche le tout dans l'iPad ou dans l'iPhone. Voilà, c'est branché. Ensuite on n'a plus qu'à sélectionner l'application AmpKit. La voilà. Donc ça se présente comme ceci. Là j'ai réglé quelques configurations. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal de côté, plein de sons divers. Alors j'ai commencé la présentation en vous montrant par exemple la toute première. Alors pour les réglages c'est tout simple. Il suffit de cliquer par exemple sur l'ampli pour avoir un choix dans les volumes, les basses et les réglages en tout genre, les effets. Sur le cabinet, là on n'a pas besoin de micro sur ce cas-là, mais sinon on peut placer un micro. Et pour les effets, en cliquant dessus, on a accès à chaque réglage. On peut aussi intervenir dans la chaîne, c'est-à-dire ajouter un effet. Voilà, là je vais choisir par exemple une distorsion fuse. Une fois que je suis dessus, je peux régler le gain, la tonalité, le level. Alors ici nous avons aussi autre chose, à savoir un choix dans le placement dans la chaîne audio des effets par rapport à l'ampli et au cabinet. Donc on peut sélectionner un effet et le placer où l'on désire, placer l'amplificateur devant, le cabinet, etc., etc. Pour retirer, c'est tout simple, on appuie ici et on supprime. Et je vous montre un petit peu le son que peut avoir maintenant une guitare avec cette application. Moi je l'utilise assez régulièrement, d'une part pour pouvoir m'écouter et jouer un peu n'importe où de façon nomade, et d'autre part pour m'enregistrer sur des logiciels un peu plus conséquents sur PC. C'est une bonne interface. Certes il y a un petit peu de retard, c'est pas non plus une catastrophe, on peut s'enregistrer avec. Et fini de bavarder, je vais vous faire écouter un petit peu les sons. Alors là par exemple je suis sur un PV clean. J'ai rajouté un petit peu de reverb, un peu de délai. On va passer maintenant à quelques sons avec de la distorsion. Alors, hop, on va se prendre une disto que j'ai nommée Disto Furious avec un PV. Allons sur une disto un peu plus fusion. Voilà, donc pas mal de sons assez différents. Une disto un peu plus fuse pour vous montrer un peu les différences.
Encore une autre. Voilà, un petit son pas trop mal pour des arpèges. Avec une guitare acoustique, c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas dit qu'il y avait aussi des amplis basses, hein, éventuellement. Je joue avec ma guitare, mais avec une basse, c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit Fender Bluesy. J'ai rajouté un petit crunch avec cet effet Mountain Blue, un délai, un chorus et puis un noise gate. Je vous parlais tout à l'heure des micros, voilà. Donc devant ce cabinet, on a ce micro, mais on peut aller sélectionner le micro qui nous intéresse. Les sonorités sont un petit peu différentes, c'est intéressant de passer de l'un à l'autre pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Un Fender Chorus et Phaser. Je suis assez bluffé par la ressemblance avec les autres amplis, les amplis réels je veux dire. Enfin, on peut faire pas mal de choses, hein. Plus oldies. Voilà, celui-ci est plutôt intéressant. On peut s'accorder grâce à cette petite touche ici. L'accordeur est très sensible, de très bonne qualité. Voilà, donc accordage possible. Un tempo pour s'entraîner si l'on en a envie, pour passer des phases. Et je ne vous ai pas montré l'enregistrement quand même. J'aimerais bien vous montrer ça. Pour lancer l'enregistrement, vous avez une petite touche en bas. On appuie dessus. Voilà, la séance s'est lancée. Et voilà, donc ça c'est la séance numéro 4, elle s'est nommée automatiquement. Ensuite pour la retrouver, il suffit de retourner ici dans séance, et la séance numéro 4 est ici. Alors j'ai commencé un peu tard je crois, on peut l'avancer. Voilà, donc on retrouve le son. On peut l'exporter ensuite. On peut par la suite l'exporter via mail ou via SoundCloud, je crois. Enfin, il y a plusieurs possibilités pour exporter le son et l'utiliser éventuellement. Toutes les séances se trouvent ici, donc les enregistrements et des pistes. Voilà. Si on a envie de jouer sur une piste.
une fois, c'est une appli que je vous conseille, hein, surtout à tous les gratteux. Si vous voulez jouer au casque sans gêner tout le monde. Si vous voulez vous amplifier sur une sono ou n'importe quelle petite chaîne hi-fi, c'est super valable, il y a de la puissance en sortie. Moi je sais que c'est l'éclate avec, en tout cas, elle me sert énormément. J'espère que ça vous a plu ce petit tuto, et puis à bientôt.